Mobilisation des chauffeurs de VTC contre Uber aujourd'hui à Lyon. On se bouscule aux halles Paul Bocuse pour préparer le réveillon de demain. Enfin, suite de notre rétro de l'année 2016. Opération escargot ce matin dans les rues de Lyon, menée par une soixantaine de chauffeurs de VTC qui travaillent pour la plateforme Uber. En France, le chômage a baissé. Mais a baissé pourquoi? Aujourd'hui, Uber a attiré plein de chauffeurs en leur vendant du rêve américain. Et aujourd'hui, un chauffeur Uber, il gagne entre 3 et 4 euros net de l'heure. Donc, si on n'appelle pas ça de la précarité, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a des chauffeurs qui ont pris des crédits, qui se sont engagés dans des leasings. Aujourd'hui, se retrouvent pieds et mains liés à Uber. Aujourd'hui, avec la politique d'Uber et la politique de sa notation qu'il impose, en gros, le client n'est pas content. Il vous met une notation de 1 à 5, donc il met une étoile. Une fois que le chauffeur il atteint ses 4,5, donc il descend en dessous de 4,5 de notation sur 5, il est banni de l'application. Les chauffeurs VTC dénoncent aussi la hausse des commissions prélevées par Uber. On passe de 20 à 25% de commission. On est en train de perdre un minimum de 180 € par semaine sur le chiffre d'affaires. Donc, et on est obligé de faire encore plus d'heures. Donc on n'a plus de vie de famille. Les chauffeurs espèrent une reprise des négociations avec Uber. Les dernières ont échoué au ministère des Transports. Je fais un civet de chevreuil et du foie gras. Pour moi, les halles, c'est une institution. Donc je ne saurais pas préparer des fêtes de Noël sans venir aux halles. La course aux halles de Lyon à la veille du réveillon. Il ne faut pas avoir peur d'affronter les files d'attente pour s'offrir les produits de fête. Journée comme aujourd'hui, on va recevoir entre 10, 12, 13, 14 000 personnes. Un jour normal, dans les halles, on véhicule à peu près 17, 18 tonnes de marchandises par jour. Aujourd'hui, on va véhiculer 200 tonnes de marchandises par jour. Donc ça veut dire que tous les commerçants ont d'énormes problèmes de stockage, d'énormes problèmes de préparation. Et après une courte pause, on recommence pour préparer le nouvel an. On est obligé de commencer par le fond, donc c'est-à-dire qu'on met qu'une table contre le mur pour qu'elle puisse mettre tous ses santons et les montagnes. Ensuite, on en met une deuxième devant et ainsi de suite, quoi. Et petit à petit, on a ajouté, et voilà. Et voilà comment la crèche prend de plus en plus de place. 10 mètres carrés dans l'appartement de ces Lyonnais, collectionneurs de santons. Ils en ont plus d'1 millier, tous achetés en Provence. C'est quand même, c'est tout peint à la main, quoi. C'est quand même, c'est français, quoi. Malheureusement, ils sont en train d'envahir avec les santons chinois. Mais pas de ça chez Christine et Christian. Ici, on ne plaisante pas avec la tradition. Le ravi qui le vit est toujours ravi. Les moutons en carton sont serrés au fond. Cet après-midi, le président de la région, Laurent Wauquiez, s'est rendu au lycée Galilée de Vienne, dans le Nord-Isère, un établissement équipé d'un nouveau système de tourniquet avec badge à l'entrée. Encore sous le choc ce matin, les élèves du lycée Louis-Armand à Villefranche-sur-Saône. Hier en fin d'après-midi, un élève de première a porté plusieurs coups de couteau à l'une de ses camarades de classe, la blessant très grièvement. On parle de mettre parfois dans des communes qui font 2000 habitants, 200 migrants du jour au lendemain. On parle de les installer dans des lieux qui ne sont pas faits pour. On parle de déstabilisation sur des écoles qui ne sont pas prêtes à les accueillir. Et donc, dans ma région, je ne veux pas que cela se passe. C'était une première à Gerland. Le défilé de la Biennale de la danse a réuni hier 4500 danseurs amateurs venus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le verdict est tombé cet après-midi dans l'affaire du violeur en série du 8e arrondissement. Kamel Abbas a été condamné à 18 ans de prison avec une peine de sûreté des 2/3. Franchement, le nombre d'habitants de Montsol, de Belleville, de Villefranche, de Thizy ne sont pas ceux qui viennent en grand nombre. Le département Nouveau-Rhône ne financera plus le musée des Confluences dès 2017. Sa participation s'élevait cette année à 1,2 million d'euros, soit 10% des dotations publiques du musée. On l'a pensé définitivement sauvée. L'usine Véninov de Vénissieux serait en fait sur le point de fermer ses portes. La plus vieille entreprise de Vénissieux, qui avait suscité durant des mois une très forte mobilisation des salariés et des politiques, avait été finalement rachetée en 2012 par un groupe autrichien, Windager, le même groupe qui aujourd'hui annonce une cessation d'activité du site, faute de commandes.
C'est le réalisateur Roman Polanski qui a remis le prix Lumière 2016 à Catherine Deneuve. Vendredi soir, elle était la première femme à le recevoir. Je dédie ce soir ce prix que j'ai reçu à tous les agriculteurs de France. Dramatique accident tôt dimanche vers 1h du matin au carrefour Viton-Garibaldi dans le 6e arrondissement. 2 jeunes femmes ont été fauchées sur le trottoir par une voiture qui a été percutée par un second véhicule qui grillait le feu. Une victime âgée de 28 ans est décédée, l'autre est dans un état critique. Le préfet a fait le déplacement hier soir pour accueillir les premiers migrants de Calais arrivés à Lyon suite au démantèlement de la jungle. La région qui est puissante, qui est grande, à 7 800 000 habitants, donc c'est moins de 1 pour 10 000 habitants. Alors si on n'est pas en capacité de faire cet accueil, c'est quand même un petit peu à désespérer. Les policiers, une nouvelle fois dans la rue à Lyon, et leur mobilisation ne faiblit pas puisqu'ils étaient près d'1 millier hier soir à manifester de façon spontanée. D'abord rassemblés vers 22h30 au niveau de la Guillotière, les manifestants ont ensuite formé un cortège pour défiler dans les rues.